Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour, le groupe Méchante. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Oui, ça va super. Ça va super. Ouais. Alors, on avait déjà eu le plaisir de vous rencontrer à la demi-finale, c'était au mois de septembre. Ouais. Et du coup, vous êtes l'un des 3 finalistes ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de septembre pour vous ? Pas mal de choses, hein. Déjà un manque de sommeil cru. Inévitablement, oui. Mais ça compense avec des beaux moments quand même. Beaucoup de beaux moments depuis pas mal d'organisations et de petits trucs. Nous, on a beaucoup tourné. Ouais. En fait, là, c'est la deuxième année de ce projet-là. Depuis qu'on commence avec ce projet-là et tout. Et en fait, on organise sur Paris des soirées alternatives avec une programmation queer, très politisée pour la défense des minorités, etc. Qui est très axé sur généralement le punk, la techno, un peu les scènes émergentes, tout ça. On appelle ça les Méchantes Nuits et on a fait un nouveau format récemment qui s'appelle les Méchantes Club. On soutient notamment Urgence Palestine pour la plus récente et on essaye un peu de développer tout ça pour l'année qui est en train de suivre. Donc voilà, mi-caritatif, mi-voilà. Donc c'est beaucoup de travail d'organisation et vu mais on commence à avoir un peu un public. Donc on a des habitués, très mignons à chaque fois. Ça nous étonne toujours. Donc ce soir sur scène, vous allez interpréter plusieurs titres, des compos. Il y en aura combien ? D'ailleurs, le set, il dure combien de temps, vous savez ? 20 minutes. C'est dans le dit 20, peut-être. On gratte une minute. Allez, 21 minutes. Si on est très sage. Il y a moyen de négocier 22, peut-être. 22 minutes, Elena ? Non, je crois pas. Elle a haussé des épaules. Ok, on va se contenter de 20, c'est très bien. Alors, on va parler des thèmes des chansons. Comment vous les choisissez ? Comment vous abordez les thèmes de vos chansons ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur ? J'ai cru comprendre que oui, que vous voulez encore mettre en écriture et en musique. L'écriture c'est un peu moi. C'est là où il faut que je me souvienne de la setlist de ce soir. Mais en vrai, non, toutes nos chansons un peu parlent de la lutte contre les névroses, contre les addictions, aussi contre ce sentiment d'injustice qu'on peut avoir aussi beaucoup en ce moment avec l'époque politique qu'on traverse dans notre pays, etc. Et d'arriver à se retrouver dans un espace convivial, de fête, avec une bienveillance assumée, même si c'est pas évident à capter dans le nom du groupe, etc. Mais en tout cas, et surtout porter un peu une voix de revendication un peu alternative de notre jeunesse, voilà. Et c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, de se dire qu'en fait on essaye de défendre nos messages aussi névrosés qu'ils puissent paraître et pas forcément tout le temps corrects. Voilà, politiquement correct, voilà. Tu le vends mieux que moi avec les press kits. Ouais, je peux tunnel aussi. Hein. Au niveau du processus de création, comment ça se passe ? Qui écrit, qui compose ? Est-ce que ça se fait en groupe ? Est-ce que chacun de votre côté et puis après vous vous retrouvez ? Voilà. Ça dépend des cas en soi. Hein. Ça dépend des cas. Là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas composé, en fait. Enfin, si, on a composé hier en rentrant de concert. Voilà, donc ça fait actuellement 6 heures. Donc, on s'est couché à 6 heures du matin. Mais sinon, j'écris toujours, moi. Mais après, le processus créatif, il peut venir vraiment d'une session studio tous les deux. C'est ça, en fait. Avec quelqu'un qui ramène des bouts de maquettes ou des bouts de trucs, etc. Soit on se retrouve généralement, on se dit on fait quelque chose et en fait ça vient tout seul. Soit l'un de nous propose une maquette avec déjà des trucs et on corrige en avance. Mais généralement tout ce qui est parole, écriture et thématique, c'est du coup Ulysse qui est à mes côtés. Et après tout ce qui est texture, son et composition basse instrument, ça va être nous deux ensemble sur le moment. Et au bout d'un moment, on finit par avoir une maquette finale et après on est content. Et surtout le grand parti pris, j'ai inventé l'eau chaude, mais en fait le grand parti pris de Méchante, c'est quand même que scéniquement et dans les versions maquettes qu'on a actuellement avec nous, ce soit de la techno assumée avec une basse électrique au plateau et tout, donc et qui est jouée par Sagir à côté de moi. Et donc voilà, il y a toujours ce processus de composition à dire comment réussir à faire un son qui sonne techno, un son qui sonne électro avec un instrument qui est quand même plutôt a priori rock de base. C'est comment on l'amène, comment est-ce qu'on fait avec sur scène, parce qu'en soi on pourrait les remplacer par juste un pad ou autre et simplement être sur scène à danser, mais ce serait dommage. Et puis on aime bien ce côté-là, et puis je suis bassiste, donc ça me fait un emploi.
il y a le processus créatif de après retrouver ce qu'on essaye les sons qu'on arrive à trouver en studio, à les faire sur scène. Du coup, on a un pedalboard énorme qui prend la moitié qui brille beaucoup et qui est assez lourd en fait. Scénique. C'est même le plus lourd. Pour retrouver un peu les sons qu'on fait en studio, quoi. Ok. Est-ce que y a un morceau de votre répertoire, enfin celui qui vous représente le plus, s'il y en a un? Ah, on n'a pas les mêmes avis. Mais vas-y, je te commence d'accord sur celui-là. Chacun le vôtre alors. Tu veux commencer? Non, vas-y. Moi, je commence. Moi, c'est le tout dernier de nos 7 principales, c'est Bête de scène. Qu'on joue ce soir. Ah, t'as spoilé. C'est pas grave. Qui est un de mes morceaux préférés parce qu'il est très disco. Je fais du slap dessus et j'aime beaucoup son ambiance qu'il y a. Il est en plusieurs parties. Il y a des groupes de fin, il y a pas mal de techno, pas mal de chants, pop. Et j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un résumé de ce qu'est le groupe Méchante. C'est ce rappel de la jeunesse souillée dans ce genre de club un peu archaïque. Et du coup, il y a tout dedans. Il y a un peu du chaos. Il y a un temps c'est organisé. Il y a la tristesse amoureuse, il y a la tristesse abusive sur la substance. Et c'est un peu le résumé pour moi. Et en plus, c'est le gros final. Donc on est là, on donne tout, on a tout le matos pour ça. Et il est très jouissif à jouer sur scène. Oui, c'est pour ça. Moi, c'est un morceau qui, je pense, s'appelle Casser un petit peu et qui a aussi une vibe très pop que moi, enfin voilà, c'est une grosse revendication aussi la pop dans notre univers musical. Et il y a une phrase dans le refrain qui dit je sais plus trop pourquoi je tombe amoureux et qui en fait résume pas mal de choses en fait dans la conscientisation et dans la perte justement des émotions contrôlées, des émotions maîtrisées, parce que nous c'est ça aussi qu'on essaie de faire traverser à travers notre musique et tout, c'est vraiment le dérapage du contrôle des émotions intérieures et de la fête extérieure, quoi. Ouais, c'est un grand romantique. Ouais. C'est un grand romantique. On va retenir ça. Faut que je te vende aussi. Hein. Ah bah ouais, écoute. Hein. Au niveau des scènes, est-ce qu'il y a d'autres scènes de prévues bientôt? Est-ce que peut-être vous prévoyez des festivals? Est-ce qu'on a le droit de dire des dates? On en a plusieurs. Ouais. Mais est-ce qu'on a le droit encore de le dire? Est-ce qu'on a si on peut annoncer la nôtre quand même. Ouais. Si on joue le 18 mars, notre prochaine soirée qu'on organise nous à Paris, soirée concert qu'on organise avec des gens qui viennent un peu du monde de la teuf de la Normandie, qui s'appelle une asso qui s'appelle All Right, et donc c'est la Méchante nuit qui se joue le 18 mars au Cirque électrique. Ok, ça se trouve à Paris. Et c'est Port des Lilas, ouais. Port des Lilas. C'est ok. Horizon de Paris. D'accord, super. Alors d'autres questions en dehors pour savoir un peu plus sur vous. Si vous pouviez voyager dans le temps et faire une scène avec un artiste. Alors, ça peut être un artiste d'aujourd'hui, qui est mort, comme vous voulez. Vous voyagez dans le temps. Ce serait qui et pourquoi? Alors, est-ce qu'on prend en compte notre dé actuel ou simplement nos goûts personnels? Votre goût personnel. Comme ça, vous avez chacun le vôtre. Je pense qu'on va beaucoup varier. Tu veux que je commence? Moi, j'ai qui c'est. Vas-y. Moi, ça va être un musicien de musique bizarre, entre guillemets, qui s'appelle Jacques Stauber, qui est aussi animateur, qui a travaillé pour Adult Swim et qui a connu son prime entre 2015 et 2020, qui a arrêté du coup à cause de la notoriété, mais c'était un de mes musiciens préférés, notamment avec son album Pop Food. Et si je pouvais, je pense, collaborer avec un artiste aujourd'hui dans le genre de musique que j'aime, ça serait vraiment lui. Voilà, Jacques Stauber, n'hésitez pas à aller checker ses travaux, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais dire un truc, mais genre vraiment un tapine un peu nul. Je pense que je vais dire Kurt Cobain quand même. Mais même si je pense que si Kurt Cobain, tu sais, il a une insolence, tu vois, qu'il avait. Il est mort à 28 ans, le frérot. Non, 27 ans. 27, c'est le plan des 27. Et oui, c'est le club des 27. Mais je pense que s'il avait vécu plus longtemps, ce serait devenu un peu un vieux con à la Renault, tu vois. Genre. Tu veux pas dire ça. Tu veux pas. On t'enregistre là en fait. Bon, mais ça va, c'est Renault. Mais ouais, j'avoue que Kurt Cobain, pour moi, il y a une espèce de. Enfin, en plus, tout le mouvement grunge et tout, c'est vraiment un mouvement de révolte qui me parle beaucoup esthétiquement. Donc, ah oui, t'es fan de 21 Pilot et tout, t'as tout l'héritage de 21 Pilot. C'est tout l'héritage après post 2000, c'est bon, abuse. Quel est l'artiste que vous avez vu sur scène là récemment et qui vous a mis une claque? Peut-être découvert d'ailleurs, pas forcément un artiste que vous connaissiez. Ou un groupe, artiste musical ou Ruby et Somnium. C'est la promo. En concert, qu'est-ce que j'ai vu de bien? Ah oui, moi j'en ai un, mais tu veux... Vas-y, commence comme ça, je trouve. J'ai été voir mardi dernier au Badaboom sur Paris, Star Junk 95, qui est un musicien. DJ, ça, non? C'est un DJ d'Electro House.
Tokim, c'est tellement la house, tiens. C'est un DJ que je suis depuis très très longtemps, qui est dans cet esprit un peu cyber rush, boom funk et jet set radio. Cette nostalgie des années 2000 à 2010 avec l'esthétique roller, gros casque, skate, etc. Très coloré. Et il est passé sur Paris justement pour une tournée européenne, sa toute première, mardi, et j'ai eu la chance d'avoir une place et c'est mon plus récent concert. Ok. Voilà, je recommande. Parfait. Moi qui m'a beaucoup plu récemment. Ah si, j'ai vu à Willow of Green Gelsenkirchen, non? Je prononce super mal en allemand, je sais pas, j'arriverai pas à prononcer. Mais un mec un peu qui fait de la French touch avec un masque et tout, une scéno, mais j'ai jamais vu ça. Et j'ai enchaîné, j'ai commencé par Theodora, j'ai vu Gelsenkirchen et après j'ai vu Charlie XCX. Donc moi c'était ma journée de festival. Ah oui, tu t'es fait un programme des classiques, tu t'es bien mis. Donc ouais, Gelsenkirchen, je connaissais pas du tout et j'ai découvert et j'ai pris ma grosse clacasse, j'avoue. Super. Eh bien, une dernière question. Si vous aviez un don, un super pouvoir, alors une semaine seulement. Une semaine seulement ? Ouais, t'as une semaine pour changer ce que t'as envie de changer. Changer le président, je pense. Pour commencer. Liberté orale d'expression. Un pouvoir. Je pense... Un don, ça peut être juste un don ou un super pouvoir. Franchement, pour notre métier, je dirais la téléportation et tout ce qui touche avec, comme ça on n'a plus besoin de caisse et vu le pedalboard qu'on se trimballe, en vrai ça serait très pratique. Mais on triche un peu, je triche un peu. Moi je pensais que t'allais dire un truc un peu sensé. Je sais que j'allais partir dans un truc de premier degré un peu en mode ouais, moi je veux la paix dans le monde. Genre vraiment la réponse mais claquée. Non, moi je veux moins dire, moi je veux que les gens ils soient moins cons et plus empathiques et toi tu me parles de pedalboard. Ouais, c'est clair. ouais, bah du coup, juste que les gens soient un peu moins bêtes pour moi. Enfin, en tout cas un peu plus empathiques des souffrances de chacune quoi. Ça c'est pas un pouvoir, c'est la nature humaine de base. Ouais, mais tu sais, genre je les touche et tu sais ils ont un peu la vision après quoi. Ah, tu es Jésus. Tu vois, genre, je touche genre je sais pas Bardella, tu vois, il se dit oh putain, toutes ces années dans le mensonge. Oui, je vois le délire. Bah merci beaucoup le groupe Méchant merci, et bonne chance pour ce soir. Bah ça va être trop bien. Franchement, oui, on a un peu stressé, mais je vous le confirme, ça va être trop bien. On va faire une petite sieste avant. Un tout petit peu. Ça va aller nickel. Mais ça va le faire. Merci beaucoup. Merci.